choisi pendant ce congrès de mettre en place un dispositif de référents et référentes dans le cadre de la lutte contre les VSS, les violences sexistes et sexuelles. Il est toujours utile que les camarades, femmes et hommes, se sentent en sécurité pendant ce congrès. Et donc, nous sommes 12 camarades formés à l'accompagnement des victimes et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, identifiés par ce badge avec la bande violette. C'était super parce qu'en fait, on s'est retrouvé une petite dizaine, je pense, c'est ça, ouais, de personnes à discuter. Donc déjà, l'intérêt, c'est de se retrouver parce que dans nos campagnes, on est quand même vachement isolés. Ensemble, on a décidé de faire une motion et de la porter au Congrès. Voilà. Notre point de vue, on a le sentiment que la ruralité n'est pas connue de notre organe. Les axes que je trouve importants, c'est comprendre donc qu'est-ce que c'est que nos territoires et comment faire pour les défendre. Et ce que je disais, c'est pas de la survie, c'est de la vie, quoi. Oui, on est plusieurs à avoir fait des interventions ce matin pendant le congrès sur les problèmes de OQTF sur les élèves scolarisés et les mineurs non accompagnés. Donc on s'est réunis avec les autres congressistes après la pause déj. On était 13 SDEN représentés. Voilà, c'est pas juste une problématique région parisienne comme on pensait. Il y a vraiment de nombreux SDEN qui sont concernés par cette question. Comme je l'ai dit ce matin, on tenait à apporter notre soutien à nos deux camarades de la Loire, Patrice et Sylvain, qui ont injustement été sanctionnés à la fois par le rectorat de la clinique Lyon et poursuivis par des dépôts de plainte de la part du chef d'établissement, et ça me semblait important, vu de leur situation et pour les défendre, de l'évoquer ce matin. Ça fait au moins 4 congrès nationaux auxquels je participe et j'avais jamais osé prendre la parole. J'étais un peu stressée, évidemment, j'étais un peu angoissée par le moment, quoi. Après, j'étais contente de l'avoir fait. Je sais que la CGT est consciente des problèmes à Mayotte, mais vu qu'en fait on est loin de la métropole, Mayotte on n'entend pas assez. C'est pour ça que pour moi c'était vraiment important d'en parler, de mettre en avant et à l'honneur Mayotte. Oui, la CGT Fairsup, elle est présente au congrès de l'Éduc et on est très content d'être là, parce que ça nous permet quand même de bien préciser l'ensemble du travail commun qu'on a sur un nombre de dossiers tout à fait important. Mais là en ce moment, il y a beaucoup de choses, un des sujets vraiment de grosse actualité, c'est la formation des enseignants, qui nous concerne tous, toute la gestion des ITRF. C'est vrai que c'est pas forcément toujours nos syndicats d'établissement dans les universités avec les SDEN en direct, ils se croisent souvent dans l'interpro, mais après au niveau des deux unions, oui, on travaille beaucoup ensemble. La journée a plutôt mal commencé avec une catastrophe, un embouteillage à la machine à café pour le petit déjeuner. Donc normalement, ça devrait être résolu demain. En tout cas, on l'espère pour mieux commencer cette journée. Malgré cet incident, on a pu commencer la journée tôt, à 8 h, par un débat d'actualité où on a pu aborder pas mal de sujets. Tout ce qui va être le contexte international, la situation politique. On a également abordé la situation à Mayotte, puisqu'on avait des camarades qui étaient là, la question des mobilisations à venir et tout ce qui va être malheureusement la répression syndicale. Et en parlant des mobilisations à venir, justement, le Congrès a voté l'appel pour la mobilisation le 5 juin prochain. Ensuite, on a reçu des invités, donc nos camarades de la FERC-SUP étaient présents pour participer à des débats et échanger avec nous, pour qu'on puisse continuer le travail ensemble sur nos revendications communes. Et l'après-midi. Et l'après-midi, ça a été intéressant parce que c'était la première fois qu'on avait un rapport d'activité amendable. Ça a créé du débat justement bien autour de cette question. Le rapport d'activité a été voté à près de 85%. On a clos cette journée, tout le monde est sorti vraiment avec la force de revenir demain encore plus dynamique et enthousiaste pour poursuivre les débats autour du document d'orientation et de pouvoir continuer à animer cette démocratie qui nous est chère. Et pour le mot de la fin, on espère que demain matin il y aura du café à l'heure, surtout pour nos camarades qui sont encore en commission ce soir. Bon courage à eux.